On va y aller avec une question un peu plus technique que tu nous donnais ce matin dans tes sujets, que tu voulais parler un peu des... Bon, toi, tu l'as dit en anglais, là, les skills, mais je vais y aller en français. Les habilités sur les bandes qui sont beaucoup plus importantes que les autres habilités. Là, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, puis je sais qu'il va y avoir la pause, mais tu es rendu habitué avec la pause, là. Fait que je te laisse partir avec ça, mon Guy. Ben, c'est parce qu'hier, ils en ont parlé à la télévision au canal anglophone. Et puis, j'ai trouvé. Moi, je savais cette statistique-là, mais je trouvais intéressant qu'il en parle. Écoute. Oui, vas-y. Oui. Vive qu'on va à pause, là, je vais juste te dire que tu sais comment j'aime pas Dallas Ekin. Et j'ai juste fait play à un seul entraque. J'ai dit, je vais bien l'écouter, voir s'il est bon ou pas bon. Et c'est sur ce segment-là que je l'ai pogné. Venez nous rejoindre sur le web. Écoute, je pense que c'est au deuxième entraque, parce que le premier entraque, je suis passé par-dessus. Pour le deuxième entraque, je le vois parler, puis je fais... Je vais bien écouter ce qu'il dit, voir s'il est meilleur analyste que coach, parce que je suis pas capable de le sentir comme coach. Puis j'ai écouté sa théorie du 80 % que tu dis que tout le monde connaît, puis il a été assez honnête pour dire que c'est pas son invention, que ça lui a été donné, là, cette statistique-là. Mais vas-y, je te laisse raconter aux gens, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Tu sais, pourquoi je le savais, c'est parce que c'est des statistiques d'analyse avancée, là, de statistiques avancées. Fait que on sait très bien pour marquer des buts, c'est à l'intérieur. D'accord? Fait qu'on on le sait que de l'intérieur, 80 % des buts vont se marquer de là. Fait qu'on sait qu'il faut que tu sois bon à l'intérieur. Par contre, avant que la rondelle se rende là, quand tu regardes un match et tu analyses le temps où la rondelle est le plus souvent, elle est 80 % du temps en dedans de 3 pieds de la bande, partout autour de la bande. Alors, autant dans ta zone défensive qu'en zone neutre qu'en zone offensive. 80 % du temps dans un match de... Alors, c'est beaucoup, là. Ben, c'est énorme. Et quand on dit ça, c'est pas juste une bagarre sur le bord de la bande. Tu patines avec sur le bord de la bande, tu récupères une rondelle sur le bord de la bande, tu récupères ce qu'on appelle des rims sur le bord de la bande, en sortie de zone, en zone offensive. Tu vas protéger ta rondelle sur le bord de la bande, tu vas faire des supports offensifs sur le bord de la bande. Écoute, tu en fais tellement, tu prends une mise en échec, puis tu as la rondelle entre les pieds. Écoute, 80 % du temps. Et nous, comme entraîneurs, quand on élève les jeunes, à partir de quand ils sont tout petits jusqu'à plus vieux, on va passer énormément de temps sur le patin, ce qui est normal, sur le maniement de la rondelle et tout ça, puis c'est normal, puis sur les feintes, puis tout ça. Et puis plus les jeunes grandissent, plus on met de l'emphase justement sur les super feintes qu'on voit dans les highlights, puis tout ça. Alors que si tu n'es pas capable de gérer ta rondelle sur le bord des bandes, ça veut dire que 80 % du temps, tu n'es pas efficace. Fait que est-ce que tu penses que tu vas jouer dans les hauts calibres? Absolument pas. Fait que c'est pour ça que c'est quand même une statistique importante à comprendre pour un entraîneur, que tu sois un entraîneur je ne sais plus comment que ça s'appelle maintenant. Là, moi, c'était la tombe, puis oui, puis le bantam, puis tout ça. Là, on n'a plus le droit, je pense, d'appeler ça de même. Je ne sais plus, ça a changé 25 fois, les noms. Là. Je suis perdu un peu. Là, mais... M18, M16, M15, M13, c'est comme ça maintenant. C'est ça, mais regarde, je ne l'apprendrai pas parce que l'année prochaine, ça va encore changer. Mais je fais des blagues, mais ce que je veux dire, c'est que dans ta planification comme entraîneur, quand tu es jeune, ou que tu enseignes aux jeunes, ou que tu sois vieux quand tu es dans le pro, ça veut dire qu'il faut absolument que tu aies une énorme partie de ton temps et de ton énergie que tu dois allouer aux habiletés sur le bord des bandes. Et on appelle ça en anglais des scrambling skills, c'est-à-dire des habiletés dans le trafic, dans les endroits restreints, dans les endroits difficiles. Ça, tu en as devant le filet aussi. Mais si 80 % du temps, ça se passe sur le bord des bandes, bien, il va falloir que tu enseignes ça, il va falloir que tu comprennes ça. Comment protéger ta rondelle, tourner vers la bande, qu'est-ce que tu fais? Une main sur le bâton, deux mains, puis ainsi de suite. Écoute, c'est fou, là. Et puis c'est drôle parce que moi, ça me ramène à Sidney Crosby, qui de lui-même, instinctivement, dans minimum 80 % du temps, avant les pratiques et après les pratiques, ce qu'il me demandait de faire avec lui, c'était presque toujours sur le bord des bancs. Et c'est drôle, hein, parce que quand j'ai pris conscience de cette statistique-là, c'était beaucoup plus tard, bien après que j'ai coaché Sidney Crosby. Mais après ça, je me dis, tu vois une des raisons pourquoi il est en avance sur tout le monde aussi. T'sais, pendant que les gars, ils pratiquent le one-timer facile, là, parce que tu
t'es dans l'espace libre, puis les gars veulent avoir un paquet de 2 contre 1, puis des échappées, puis des jeux d'espace. Ben, t'as des gars comme Crosby, puis d'autres gars comme Tavares, même chose, c'est un gars comme ça, qui passent leur temps justement à pratiquer. Je veux ramener ça un peu sur le Canadien. C'est pour ça que cette année, puis Guy et moi, on en a parlé souvent au sujet de Cole Caulfield, ne peut pas juste s'installer dans son bureau et essayer des one-timers. Et Martin Saint-Louis l'a dit cette année. On ne va pas lui montrer à marquer des buts, mais il doit améliorer le reste de sa game, dont récupérer des rondelles. On a vu un Caulfield plus impliqué à essayer de récupérer des rondelles. Autre facteur, souvenez-vous. Ah, Edmondson, c'est lent. Ah, ça va. Ça te prend des défenseurs qui sont capables, le long des bandes, d'aller arrêter le maudit cycling. Sinon, 80% du temps, tes défenseurs, c'est des petits qui se promènent vite, ils ne sont pas capables d'arrêter le carrousel de l'autre équipe le long des bandes. Tu ne l'auras pas souvent, rondelle. Oui, puis quand on parle d'habileté, on pense toujours aux habiletés avec la rondelle. Oui, mais tu as toutes les habiletés sans rondelle, là. Martin, tu viens d'en faire allusion, mais ça, c'est énorme dans un match, là. C'est tellement énorme que, regarde, je vais le répéter, une vedette dans le national va au mieux avoir la rondelle sur sa palette 1 minute et demie sur 60 minutes. 1 minute et demie. Ça veut dire que s'il joue 24 minutes, là, 24 minutes moins 1 minute et demie, ça veut dire que pendant 22 minutes et demie, il n'y a pas de rondelle. Il fait quoi? C'est ça. Fait que c'est autant pas de rondelle, ça ne veut pas dire juste défensif. Pas de rondelle, tu es aussi à l'offensive. Tu t'en vas où? Tu fais quoi? Tu mets ton bâton où? Tu supportes quand? Tu t'éloignes quand? Tu es dans l'espace libre, il faut que tu te démarques. Oui, ben oui, exactement.